Donc, vous voyez ici le modèle Mitra-Attack. C'est un modèle qui modélise les cyberattaques à travers des observations réelles. Donc, on peut positionner les activités du dark web dans les deux premières phases, donc les phases qui antécèdent une attaque. Donc, ce sont les phases de reconnaissance et de resource development. Donc, là où les acteurs ou les hackers sont très actifs dans le dark web pour assurer pour faire cibler leurs victimes. Ils aussi font ce qu'on appelle le weaponization. Et donc, ils achètent les outils nécessaires pour actionner leurs attaques. Ils achètent les accès nécessaires pour accéder au système d'information des entreprises victimes et cibles. Voilà, et comme je l'ai mentionné, donc les hackers utilisent énormément le dark web parce qu'ils pensent que leurs activités sont invisibles, non traçables, donc il n'y a pas de souci pour eux. Donc voilà, ils planifient donc leurs attaques, ils sélectionnent leurs victimes, donc tout en opérant au niveau du dark web. Donc, Mitre annonce que les organisations doivent se focaliser leurs efforts euh, au niveau de ces deux phases qui antécèdent une attaque pour, bien sûr, pour prévenir des attaques potentielles et voilà, pour se protéger, donc avant que l'attaque même soit, où les acteurs soient infiltrés au niveau du réseau, avant même l'initial access, comme vous le voyez. Voilà. Donc, mais malheureusement, les organisations euh, peuvent déjà peuvent déployer déjà énormément d'outils de cybersécurité au niveau de leur réseau, par exemple tels que les solutions SIEM, les solutions EDR, NDR, IPS et EDS. Mais attention, donc ces solutions-là ne peuvent pas donc tracer ou détecter ce qui se passe ailleurs, loin du réseau. Donc ces solutions-là peuvent uniquement détecter les activités et les anomalies qui se passent au niveau du réseau. Mais quand on parle des opérations et des activités loin du réseau, au niveau du dark web, donc ces solutions-là ne sont pas capables de l'assurer. Donc, c'est pour cela la détection donc des attaques au niveau de ces deux phases-là, c'est challenging. Ça demande donc voilà, on fait en plus voilà si on peut si on par exemple si on sélectionne par exemple une équipe qui utilise par exemple des navigateurs Tor pour naviguer et pour chercher s'il y avait des indicateurs de menaces ou d'attaques potentielles au niveau du dark web qui ont en relation avec vos entreprises. Cela va prendre beaucoup de temps, ces efforts manuels à travers des navigateurs parce que la recherche n'est pas assez simple. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on va parler maintenant du concept du monitoring du dark web à travers des plateformes spécifiées dans ce concept-là qui vont faciliter donc la tâche des analystes en cybersécurité pour chercher et détecter les attaques éventuelles qui peuvent donc mettre en danger vos entreprises. Mais avant de parler du monitoring du dark web et comment on peut l'assurer, et vous pouvez l'assurer bien sûr pour vous protéger vos réseaux et vos systèmes d'information, je vous montre quelques exemples d'activités au niveau du dark web, d'activités de hacking et voilà au niveau du dark web. Par exemple ici, vous voyez un post
au niveau d'un canal Telegram. Ce poste qui donc du groupe d'acteurs Lapsus. Donc c'est un groupe ransomware qui vise généralement des entités gouvernementaux du Portugal et du Brésil et l'Amérique latine en général. L'exemple de ce poste, donc Lapsus font appel à des insiders, c'est-à-dire des employés, par exemple, euh, donc pour leur fournir des accès, soit des accès VPN, soit des accès AnyDesk ou accès Citrix. Donc, pour finalement qu'ils puissent donc s'infiltrer au niveau du réseau et déployer leur ransomware au niveau du réseau des victimes. Là aussi, il mentionne les secteurs des organisations qu'il vise, par exemple des secteurs dans le secteur de télécommunications, le secteur du gaming et du hosting. Donc voilà. Un autre exemple, par exemple, ici, on parle du groupe ransomware aussi qui s'appelle DarkSide. Donc, DarkSide fournit service ransomware as a service. Donc, ils vendent leur ransomware et ils fournissent du support pour leur clientèle. Ici, par exemple, à travers un post au niveau d'un forum qui s'appelle XSS, c'est un forum russe, background du dark web. Donc ici, ils informent leur communauté ou leurs clients que Bitdefender, par exemple, a pu donc produire un decryptor, un outil de décryptage qui peut empêcher donc le ransomware à réaliser donc ces opérations convenablement. Donc ici, il incite leurs clients à faire ou à acheter à faire la mise à jour ou acheter la nouvelle mise à jour du ransomware pour s'échapper contre cet outil qui peut donc empêcher le ransomware à réaliser donc le cryptage et les opérations donc suite le cryptage des données. Donc, vous voyez là le côté professionnel de ces acteurs-là. Donc, ils fournissent le service et ils fournissent un support après-vente, bien sûr. Donc, ils supportent leur clientèle pour que le service et les ransomware donc assurent leurs opérations et leurs fonctionnalités convenablement. Un troisième exemple, ici, vous voyez donc un code d'exploit d'une vulnérabilité SQL injection qui a été subi par un outil de comptabilité. Donc cet outil-là est utilisé par la compagnie de transportation marine Maersk. Et donc, ce code d'exploit a été partagé au niveau du dark web. Et en 2017, un groupe qui s'appelle Sandworm, donc, ont pu exploiter cette vulnérabilité-là pour pouvoir finalement distribuer leur ransomware qui s'appelle NotPetya au niveau du système d'information de MyRisk. Donc, voilà. Finalement, un autre exemple, ici c'est un autre poste où donc d'autres acteurs qui demandent ou qui font appel à des personnes pour leur fournir des accès à d'autres compagnies de transportation marine telles que Grimaldi, Maersk aussi, MSC, etc. Donc, pour pouvoir donc s'infiltrer au sein du réseau et voler des informations critiques. Donc, voilà. Donc, il s'adresse
il s'adresse par exemple à l'Initial Access Brokers, donc ces acteurs qui opèrent énormément pour voler les credentials. Ce type d'acteurs peuvent répondre à ce type de poste. Donc, voilà. Bien sûr, ils peuvent donc vendre les informations d'accès donc pour ces voilà pour ces gens qui demandent donc ces accès-là. Donc, vous voyez ces exemples-là. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, vous pouvez imaginer vos entreprises peuvent être sujets à des postes comme ces types de postes-là peuvent être donc ciblés par ces hackers qui sont énormément actifs au niveau du dark web. Donc, voilà. Donc, et la solution maintenant, si on parle de la solution pour prévenir et pour se protéger donc contre ces menaces potentielles, donc c'est le dark web monitoring. Donc c'est vrai que les cybercriminels, ils pensent que le dark web, ils utilisent le dark web parce que leurs activités seront invisibles, non tracées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser les plateformes, les services du dark web monitoring pour éclaircir ces activités-là et savoir si vous êtes réellement, si vous êtes ciblé par ces cybercriminels ou pas.